C'est une petite boucherie. Il y a l'air de rien. C'est marqué genre North Point Butchery. Puis c'est un petit endroit, pas décoré, rien. Puis c'est fermé. Là. Vous êtes autour de 6-7 heures après les heures d'ouverture. Fait qu'il y a un store dans la vitre. Puis vous êtes devant l'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cogne ou... Je pense qu'on va cogner. Qu'est-ce que... Allons-y. OK. À toi l'honneur! Puis là, comme je me mets comme ça pour que tu puisses cogner. Yes! Avec ma tête? Ouais. Oh, encore. Il y a un Dragonborn qui ouvre la poche. La poche? Hey, j'ai de quoi dans la poche! Il ouvre la porte. Un Dragonborn aux écailles rouges qui porte un tablier genre de boucher mais qui a les manches retroussées, tu sais. Puis il vous regarde en faisant « Vous êtes les gens que David attend? » Yes. Oui. Fait qu'il vous amène, il vous fait signe d'avancer. Tu sais, vous entrez dans la boucherie, tu sais, il y a comme des présentoirs avec des carcasses de viande. Puis il passe derrière le comptoir et vous invite à le suivre, puis il ouvre une espèce de chambre froide genre en arrière. C'est beau, jet. Vous entrez dans la chambre froide, il y a une petite table éclairée par des lanternes, puis autour de la table, il y a 4 personnes assises. Il y a une femme avec une espèce de manteau de cuir, genre avec une chainmail en dessous. Il y a un gnome qui est en train de compter des pièces d'or, genre sur la table. Cling, cling, cling. Il y a David, puis il y a un gros demi-orc, genre, qui est comme assis, puis qui vous regarde même pas quand vous rentrez. Un gros demi-orc avec un arc gigantesque dans le dos. Puis dans le coin de la pièce, il a l'air d'avoir une main avec un sac sur la tête, puis il est juste comme... Il est attaché dans le coin de la pièce, puis il est juste attaché avec un sac sur la tête, puis il est juste... Il se débat un peu, mais tu vois qu'il est fatigué d'avoir passé des jours, des heures dans cette position-là. Salut! Fait que David vous demande de vous asseoir. Asseyez-vous, bienvenue, merci d'avoir répondu à l'appel aussi rapidement. C'est comme ça que vous jouez au poker? Parce que moi, je suis pas prêt à jouer. Tu vois, il y a peut-être juste la fille dans le coin qui rit, genre... Puis David fait... Alors, vous avez bien travaillé pour nous. Nous sommes très contents d'avoir eu des informations sur ce qui se passait dans les docks. Quand vous nous avez donné Rainer aussi, on a eu beaucoup d'informations grâce à ça. Alors, vous avez beaucoup de potentiel et on veut juste être certain qu'on peut vous faire confiance. On va vous envoyer sur un coup ce soir. OK. On veut que vous nous débarrassiez de quelqu'un. Oh, pelaille! OK. Un informateur du Xanatar. Tabarnak. Sans problème. Son nom? Puis tu regardes les autres, il fait juste se lever. Il travaille dans les docks depuis un petit moment et c'est une épine dans notre pied. Il regarde tout ce qui se passe par sa fenêtre et on est certain qu'il n'est pas protégé par la guilde. C'est un problème qui sera facilement résolu. Le vieux Xoblob. Je veux que ce soit réglé dès ce soir. Yagra, puis tu vois Yagra qui sort genre d'une section, genre avec un kit de boucher, genre, puis il y a du sang partout sur son tablier, genre, puis elle a comme un gros hachoir dans la main. Oui, boss, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les accompagner ce soir pour t'assurer qu'ils répondent à l'appel. Ramenez le vieux Xoblob ici, et ensuite on se débarrassera de la carcasse. Le vieux Xoblob ou Marcelo? Tu vois, tout le monde se regarde, genre. Puis à ce moment-là, le demi-orc, qui a pas dit un mot depuis le début, qui vous a pas regardé, fait juste lever la tête en te regardant. Ouais, Marcelo. Parfait! Puis là, je fais juste glisser puis rentrer ma tête. Puis moi, je pars à rire parce que ça me chatouille. Alors, c'est comme si c'était fait, David. Tout est dit. Ensuite, on vous embarquera sur un gros coup, et je vous préviens, il y a beaucoup d'argent en jeu. On a un nouveau boss en ville. Et si les choses se passent comme prévu... Là, tu vois, il fait juste comme... Oh, c'est à vous, Marlène. Merci. Si les choses se passent comme prévu, tout le monde devra se faire un beau paquet d'oseille. Puis là, ils se mettent tout à rire. Ouais, de l'oseille! Fait que là, je dis, est-ce que c'est terminé? C'est tout. Ah, parce que ça va apporter des œufs, mais ok, ben c'est beau. Qu'est-ce que t'as amené au juste? C'est des petits œufs, là, des œufs de cartes. Oh, des jeux! Oui.
Fait que tu vois tout le monde qui regarde, qui font comme. Il y a juste le gnome qui fait comme. Ah, ça, c'est quoi? C'est le dernier. Non, c'est un jeu de dés. Ah! Et tu brasses le dé, à 6 tu gagnes, à 1 tu passes, le 2 et le renverse. Je pense que Deville fait juste. Bien, bien, très bien, nous en discuterons à votre retour pendant que nous dépeçons la carcasse du vieux gnome. Allez, tout le monde, on y va, on roule, allez! Yagra vous accompagne, elle enlève son tablier, elle l'accroche. Yagra, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la demi-orque qui était comme bouncer aussi au Yawning Portal, qui travaille pour le Zentarim. Fait qu'elle vous suit dehors, vous êtes les 4, avec Yagra. Il fait juste genre s'étirer en sortant, genre. Ah! Alors! Vous êtes prêts? Ah, tu vas venir avec nous? Oui. David veut que je vous accompagne pour être certain que les choses se passent comme prévu. En même temps, là, le petit glob-lob, là, il est tout petit. C'est une job de comme genre 2 personnes max. Ouais, c'est certain, mais j'ai compris qu'il voulait être certain que vous choquiez pas, alors... Ben non, mais tu nous connais, voyons, donc on va te choquer. Fais un jet de persuasion. 18 plus persuasion, c'est où ça? C'est là. Plus 5, mon Dieu. 23. Okay. Fait que je pense que tu vois qu'elle réfléchit un peu, tu sais, pis elle est comme... Ouais, c'est ça, j'avais dit à Manon que j'irais peut-être l'aider à faire son terrassement. Ben oui, tu sais, je veux dire. Pour vrai, ça vous dérange pas, parce que pour vrai, ça me sauverait la vie. Là. Ben non, on se rejoint à 1 heure à un endroit précis, puis tout est... On peut se rejoindre à la boucherie, pour vrai, je vais vous montrer. Le oui. plus difficile, c'est d'arracher les bouts, mais après C'est ça, ça. on le passe dans le grinder, puis c'est pas plus compliqué que ça. Regarde, on a déjà fait ça, là. C'est pas notre premier barbecue, fait qu'elle fait juste comme, vous me sauvez la vue, merci guys, puis elle s'en va. Genre, Bon terrazzo! Bon, là, la gang, là, je pense qu'on s'en va un petit peu plus loin de la boucherie pour vous entendre. T'as toujours ton sac de jeu. Ouais, ok. Caucus, la gang! Puis là, on se met comme tout en rond. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai tout le temps l'impression que ces petits jus pourraient nous aider. Ces petites sauces. Je les connais pas toutes, là. Des fois j'en prends au hasard. Là. Non, mais je veux juste amener l'attention sur le fait que j'ai été cloné. Peut-être que ça serait une possibilité de... Cloner Xoblob. Peut-être! Et est-ce que tu sais comment? Non. T'as pas vu comment on faisait? J'ai été figé. Puis tu voyais plus quand t'étais figé? Je voyais devant moi, mais vraiment, c'était pas un homme merveilleux avec une main métallique. Ah ben sinon, dans cette ville-là, là, ça doit être une grande ville, ça doit avoir une morgue ou quelque chose de même. Ah, déguiser quelqu'un. Ou un Ouais. cadeau ou quelque chose, je sais pas. C'est bon, mais peut-être que moi, je pourrais peut-être le déguiser. Peut-être qu'on pourrait le maquiller. Bam, 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 bam. Là, il y a comme un montage dans des shops de maquillage. Bam, bam, bam. C'est fort. Non, mais je veux dire, Xoblob, là, il ressemble à n'importe qui, là, right? Ben c'est un gnome. C'est un gnome des profondeurs rasé avec un tatouage de 8 yeux sur les joues. Ah non, mais mettons qu'on dit qu'on l'a tué en le varzant dans la face. Oui. Non, mais attends, c'est une question très personnelle. Est-ce que Xoblob a des tatous à quelque part qu'on n'aurait pas vu? Ah, j'ai juste Frenché à date. Ok, je sais. Ce que tu vas faire, tu vas coucher avec, puis tu vas nous dire s'il y a des tatous, puis après ça, on punch un gnome dans la face, puis on en notre lui. Mais parfait, parce que de toute façon, faut que j'aille le voir pour essayer de se pousser. Là. Ben, Lui, il peut pas rester dans la boutique. Faut-tu qu'on fasse ça à soir ou bien on a du temps, là? Qu'est-ce qu'on Je crois que c'est ce soir. c'est ce Yagra soir. nous attend à 1 heure avec le corps. Fait que, c'est ça. Moi, ok, donc, tu vas le convaincre de coucher avec, tu sais qu'il y a des tatous. Bon, c'est sûr que tu pourrais demander. Mais en même temps. Où est le plaisir? Moi, j'ai l'impression que Marlin, il pense juste à ça à Ouais. cause de cette petite sauce. Parce que là, bon, spécial. c'est à cause de la petite sauce, là. La petite sauce, ça m'a mis dans un gros pétard. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Quelqu'un a une meilleure idée? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On va suivre ton idée. Mais, là. je pose la question, est-ce qu'il y a des gnomes dans la ville ou... Oh, il y en a quand même pas mal. C'est une ville où il y a. Tu peux trouver pratiquement n'importe quelle espèce, n'importe quelle créature. Commençons à aller à la morgue pour voir s'il y a un gnome qui ressemble Comme je à suis Xoblob. docteur, je dois savoir où il y a une morgue. Tu sais effectivement qu'à la clinique où tu travaillais près de la Cité des Morts, il y a toute une morgue. Dans le fond, tu sais, c'était l'hôpital des pauvres, là où les gens qui n'avaient pas de moyens allaient, puis très souvent, mais c'était pour finir dans des fosses communes où tu sais, c'est des gens pour qui il n'y avait pas beaucoup d'espoir des fois. Ça prend un gnome qui est mort il y a pas longtemps, par exemple. Faut pas qu'il soit bien pourri. On pourrait rentrer. Comme je suis docteur, je peux rentrer. Soyons là. Fait que je pense qu'on voit genre. Est-ce qu'on se sépare? Non, 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 non.
Non? Non. Ça s'est toujours très mal passé, comme ça, je parlais. Ok, mais on a pas beaucoup de temps. On là. a beaucoup le temps qu'on peut. Ah ouais, let's go. On va à la Ouais. morgue. C'est parce que moi, j'ai des petites pierres qu'on peut se parler à distance. Au besoin. OK. Mais juste une fois par jour, mais. Non. Regarde, la morgue, Hello! on règle la morgue rapidement, puis après ça, on règle l'autre affaire rapidement. Fait que vous vous rendez à la morgue, près de la clinique où tu travaillais. Puis je pense que plus tu te rends dans ce quartier-là de la ville, plus il y a comme des vagues de nostalgie qui t'assaillent. Puis tu reconnais genre l'endroit où tu allais travailler quasiment tous les jours. Puis je pense même que vous passez vraiment proche de la maison de ta femme et de ton fils. Mais je fais comme ça, oui, mais t'es... Vous continuez. Vous arrivez près de la clinique, puis tu vois, la Cité des Morts, là, c'est une ville au milieu de la ville. C'est des murailles qui sont construites autour du cimetière pour empêcher qu'il y ait des gens qui rentrent dans le cimetière, pour contrôler l'entrée et les sorties des gens du cimetière. Puis il y a la clinique juste à l'entrée qui est tenue par des prêtres de Kelemvar. Fait que tu rentres, tu t'arrives, puis tu reconnais ton ancien lieu de travail. L'endroit est... Encore, il y a des passants, il y a des gens qui attendent, des malades qui sont sur la rue. Mais tu reconnais la place, ouais. Il y a encore d'autres médecins que je connais dans la place? Fais un jet de... Insight. 17. Tu reconnais effectivement une femme, c'est une prêtresse de Kelemvar qui est là. Appelons-la Julia. J'aimerais ça coller un caucus juste avant. Oui. C'est parce que là, on s'apprête à voler quelqu'un de mort, OK? C'est pas quelque chose qui est bien vu. Parce que, par expérience, les gens morts ont des familles. Donc, je pense qu'il faudrait être très discret par rapport à tout ça, OK? J'ai comme l'impression que je pourrais essayer de faire une diversion en parlant à Julia qui est juste là. Peut-être- Tu t'en vas. Peut-être s'informer sur y a-tu des gnomes, Mort avec... Dans quelle partie de... Ah oui, OK, Est-ce que je sais c'est quelle partie qui aurait la morgue? Oui, tu connais à l'intérieur de la clinique où il y a la morgue. Est-ce que je pourrais leur dire puis moi parler à Julia pendant ce temps-là? Ouais, tu peux leur dire. Fait que c'est très très simple. La morgue, vous descendez au deuxième étage en bas, à droite, tout au long. À un moment donné, il n'y a plus de lumière, c'est là. OK. Fait que fais un jet de subterfuge. Je l'ai dessus, là? Deception? Deception, ouais. 5. Oh, tabarnak. 5. Fait que comment ça se passe très mal avec Julia? Julia se retourne, puis je pense que Julia, quand elle te voit déjà, il y a comme de quoi dans sa face, du genre, t'as un masque, c'est weird. Elle est comme, désolé monsieur, mais on est plein pour ce soir, il va falloir aller trouver un autre endroit. Oui, je sais, mais votre nom, ce serait pas Julia. Tu vois qu'elle est de plus en plus mal à l'aise, puis elle est comme genre, ok, sécurité. Là, elle fait juste rentrer. Ah, à Julia. l'intérieur du temple. Je l'amènerais comme. Tu sais, on peut-tu aller dans. Est-ce qu'on peut aller dans ton bureau? Tu vois, je pense qu'à ce moment-là, elle est juste comme, écoutez, je vais aller chercher quelqu'un, puis elle rentre à l'intérieur du temple. Ok, mais je rentre. T'as suivi. Fait que vous voyez, il va juste rentrer à l'intérieur du temple de la clinique. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je pense que là, on fait un petit caucus. OK, comment qu'on rentre là? Est-ce que vous êtes capable de finiquer, vous autres, ou? Pas bien né, oui. Un sac à dos en bois rempli de potions. là. OK. Peut-être que on va prendre une des rosses, OK? On va la garder, puis toi, tu restes. C'est bon pour le. Tu surveilles l'entrée. OK. C'est bon? OK. OK. Toi? Jusqu'à... C'est très bon, OK. Ça va être... Tu viens avec moi. Fait que je pense que pendant que vous autres vous préparez, on voit gratis à l'entrée. On te voit courir dans les. Puis tu vois, elle est comme genre. Intrusion! Puis tu vois, genre, il y a deux prêtres qui viennent comme. Excusez-moi, mon bon monsieur, on va vous demander de reculer, s'il vous plaît. Fait que là, il y a Julia, puis deux jeunes prêtres qui sont là. Ils sont pas vraiment équipés pour se battre ou quoi que ce soit. C'est comme des médecins, des apprentis, des infirmiers, puis ils sont juste comme. Écoutez, mon bon monsieur, on veut pas de mal à personne. Laissez votre âme dans votre dos, s'il vous plaît. Oui, Regardez, je ne veux aucun mal. Je veux simplement parler à Julia. Puis tu vois Julia, genre, qui est au bout du couloir en faisant. J'ai aucune idée qui vous êtes. Enlevez votre masque d'abord, vous nous effrayez. Je vais enlever mon masque, mais seulement devant toi, Julia. Puis tu vois, ils sont pas sûrs, puis là, Julia fait juste comme. Restez pas loin. Puis là, tu vois les deux jeunes qui font juste se retourner, genre, s'occuper des malades dans la pièce où ils étaient. Julia te regarde en faisant comme. C'est comme si soudainement elle faisait comme. Ouais. Balazar. Docteur Balazar. Oui. Ça doit rester entre toi et moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je veux dire, ça fait des années qu'on vous a pas vu. Je sais. J'ai vécu un traumatisme dans l'hôpital. Et
On peut dire que j'ai mal viré, comme... Mais c'est une très très longue histoire. J'avais besoin de savoir comment tu allais. Pendant qu'il parle, Et vous comment deux, mon fils va. faites un jet de discrétion, les deux. Votre fils, Discrétion, c'est stealth ou c'est... on l'a pas vu depuis des années. Ouais. Votre femme se présente plus à la clinique non plus. Plus 4. Oui. Ils ont fait leur vie de leur côté et ils sortent presque plus, on les voit plus. J'avais jamais réentendu parler de mon petit. À ce moment-là, vous avez combien? 13. Ouais, moi, j'ai 11. 7 plus 4. Je pense que ce qu'on a décidé, c'est que je la pitchais en bas des marches. C'est pour ça que ça... J'essayais d'atterrir comme un chat. Fait que je pense qu'il y a cette conversation-là qui se passe, puis je pense qu'on entend juste en arrière Fifi qui hurle. Et tu descends en bas des marches, tu te fais pitcher en bas des marches, Oui. Moi, je me remets le masque vite. tu reçois 4 dégâts contondants en tombant comme ça. Puis je pense que Julia regarde en arrière en faisant c'est quoi ça? Puis elle te regarde, puis elle regarde que t'as mis ton masque en faisant Oui, c'est... vous avez mal viré? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous avez mal viré? Julia, je pense que tu pourrais pas comprendre. Je pense qu'elle avait raison quand elle disait que vous aviez rendu complètement marteau. Vous avez complètement perdu la raison. Puis tu vois qu'elle se met à courir, genre, puis elle s'en va dans son bureau, elle disparaît, genre, au bout du couloir. Puis là, les deux autres jeunes prêtres qui voient en faisant Julia, ça va? On vous demanderait de sortir, monsieur. Là, c'est la dernière fois qu'on le répète, on va chercher la garde. Je vais sortir. C'est où la sortie? M'en souviens, j'ai jamais venu ici. jamais venu ici. Puis tu vois, il pointe dans les gros panneaux lumineux, genre, par là. On va vous accompagner, mon bon monsieur. Touchez-moi pas. Bon. Pendant ce temps-là, les deux, vous êtes. Tu sais, Fifi, t'es en bas des marches, genre. Marlène, tu pisses, vous avez fait beaucoup de bruit, mais là, je pense que. Avez-vous pogné votre mort, au moins? Hein? Avez-vous pogné le On cadavre? a juste descendu Non, les mais marches, c'est- Raph. Donne-nous 2 Vous êtes secondes. dans la morgue, il y a plein de grosses tables de pierre où est-ce qu'il y a des cadavres qui sont couchés. Puis tu vois, au bout du truc, il y a un prêtre qui est là, tu vois, qui chantonne, puis il est en train, genre, il y a plein d'outils, genre, puis il est en train de travailler sur un mort. OK. Fait qu'en chantonnant, il vous a pas entendu tomber, vous êtes juste à terre à côté de lui, vous levez. OK, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre proche du gars, proche du médecin. Si jamais il te spot, m'a le satouiller. Fait que là, toi, trouve le gnome, puis pogne-les. C'est de loin le meilleur plan que j'ai entendu de ma vie. Je le sais. Fait que fais un jeu de discrétion en premier lieu, Fifi. Oh, Il yes. dit plus 4. 20. 20. Fait que, comme une ombre, tu passes là, entre les tables, tu vois. T'sais, s'il y avait des écouteurs, il y avait. Ça serait ça, mais là, je pense qu'il est vraiment dedans, genre. Puis tu vois, genre, il est là avec ses petits scalpels, puis il. Je travaille dans la morgue, je travaille dans la morgue. Puis tu passes juste en dessous. Puis tu fouilles, fais un jet de investigation. 5. 5, tu checkes aucun gnome nulle part. Oh, non. Mais tu vois, il y a comme des espèces de panneaux de bois. Tu sais, une espèce de, imagine un gros rack de bois, puis dans chaque petit carré, il semble y avoir un cadavre. Mais tu sais, il y en a peut-être genre 40 là, des panneaux, puis t'es comme. Puis tu checkes, puis t'es tellement petite que t'arrives pas à voir ce qu'il y a dans les tablettes au-dessus. Oh, T'es comme. non. Ah, flip. Puis toi, t'es sur le bord du médecin, puis il continue à drummer comme ça. Puis là, il arrête un peu parce qu'il entend des bruits à l'étage, puis. Touchez pas! Puis il est juste comme. Y a-t-il quelque chose qui se passe en haut? Qu'est-ce que tu fais? Je bouge pas. Fais un jeu de stealth. Ah, pardon. 6 plus 6, 12. 12. Ouais. Fait que tu vois, il fait juste passer comme. Tu sais, il y a sans doute une scène où il se retourne un peu, puis t'es juste dans son dos, tu te retournes en même temps que lui. Puis tu vois, il monte en haut à l'étage, genre. Ça va-tu? Puis tu vois, il monte en haut. OK. Moi, je peux-tu checker voir si je vois le Investigation. gnome? Investigation. 6 plus Investigation 2, 8. Tu check pour des gnomes, tu vois pas. À ce moment-là, gratis, t'es à la sortie, puis tu vois, genre, le docteur qui arrive accompagné par 2 prêtres qui te regardent, puis il pousse. Ben, en fait, Il me pousse? il te pousse pas, mais il t'accompagne pas. C'est les deux, ils sont. Tu sais, c'est des jeunes hommes, là, ils veulent vraiment pas de fuck, là. Et ne revenez pas, parce qu'on va appeler la garde. Oui. Puis il rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, ça s'est bien passé, on dirait. Oui, une ancienne collègue. OK. Au bureau, là. OK. Tu partais qui va mal virer une couple d'années. Sais-tu comment ça se passe en dedans? Ils sont-tu rendus, sais-tu? Aucune idée. Si au moins on avait des pierres communicantes.
Hey, on peut le demander, mais on a juste le droit une fois. Mais vous êtes dans le Attends, sous-sol. y a-tu comme un costume de gars qui travaille à la morgue, quelque part que je pourrais. Y a-tu comme un. Oui, probablement qu'à l'entrée, il y a genre ces espèces de tuniques-là des prêtres de Kelembar. J'aimerais ça me déguiser en gars de. Fais un jet de Deception. 14 plus Deception 3 à 17. 17. Fait que tu vois le jeune prêtre qui parle en faisant comme ça va, ouais, c'est correct. Il retourne en chantonnant puis il te voit. Là, je fais comme. Excusez-moi, monsieur, on cherche le corps d'un gnome. Le nom est rayé sur la feuille. J'ai jamais vu ici. C'est un gnome récent. Non, mais j'ai été engagé par Nathalie. Et, Ah oui, oui, oui! oui. C'est toi. Ouais, oui. oui. C'est ça, parfait. Puis tu fais, ok, un gnome? Oui, c'est récent, un mort récente, je sais pas le nom. Ok, fait qu'il se met à checker dans les casiers, tu sais, puis il fait, vous allez voir, j'en ai un, puis il fait juste sortir un rack, tu vois, il y a un gnome dessus, genre. Parfait. Bon, ben c'est super. Donc, le gnome est ici, juste ici. C'est bon, on l'a trouvé, ça correspond. Bon, ben merci beaucoup. Fait qu'il rentre en faisant comme. Super. Parfait, vous avez pas besoin d'autre chose? T'as un peu de compagnie, je pense. Qu'on a un peu tous besoin de compagnie. Et là, tu sais, je pense que. Mon Fifi. Super moulante, genre, avec juste quand Ouais. C'était juste 8 heures. Hein? sur le symbole de Kelembar. Mon fils se termine bientôt, je sais pas si. J'ai beaucoup de travail encore. Oui, mais peut-être que tu pourrais vous aider. Non, sans façon, merci. Sans façon, d'accord. Bon, ben. C'est ce qui conclut ma soirée. Au revoir! Fait que là, je suis comme. J'aimerais ça juste comme sortir pour qu'il me voie, j'enlève mon costume, puis là, comme. Est-ce que je vois Fifi encore? Fifi, t'es là, fais un Oui. jet de. Fais un autre jet de stealth parce que là, il rentre dans ta pièce. Boum! 18 plus 4, 22. Fait que, il te voit pas du tout, il retourne travailler. Toi, Moi, je suis comme. d'une Moi, je table. suis juste, je suis proche, je suis prête à comme. Je vise. Fais un jet de discrétion pour faker que tu t'en vas, mon Dieu Seigneur. 10 plus discrétion, c'est quoi ça? Stealth. Stealth, ok, ouais. 16. Fait que tu fais juste genre te cacher sur le coin des escaliers, être sûr que tout se passe bien. Retourne travailler en faisant comme, man, c'est weird ça, me semble. Fait qu'il commence à faire une incision, genre, dans un corps, genre, pour en sortir plein de trucs. Pendant ce temps-là, Fifi, tu vois le gnome, là, où est-ce qu'il te. Marlin te l'a Oui. montré. Bon, moi, je me rends pas, hein. Faudrait comme je me tire une chaise. Ben, tu pourrais embarquer sur une chaise, ouais, effectivement, pour le pogner. Ben là, à ce moment-là, moi, est-ce que je peux voir cette affaire-là qu'elle a Ouais, t'es juste sur le bord des marches, hein, pis ta voix, là. Puis là, je crie, je dis, Monsieur, viens m'aider, c'est quelque chose. Il est comme tabourette. Il retourne te voir. C'est bon. Vous deux, vous êtes en haut, ça va faire peut-être 10 minutes que vous avez pas de nouvelles encore. Vous êtes là à l'entrée, puis il a rien qui se passe encore. Faudra peut-être rentrer, hein? Ben moi, je me dis que si ça va pas bien, ils vont nous appeler, mais je sais pas. On l'a-tu pris, la roche? Oui, on en avait une. Ah, vous en avez Ah, vous une? n'aviez une? Oui, ok. Ça marche dans les deux sens. Ok. Fait qu'il y a un de vous deux qui a une Il y a roche deux- de c'est- il y a communication. deux roches. Ce serait moi qui avais Oui, la roche. parce que je savais même pas qu'on l'avait pris. Il vient de voir le jeune en faisant comme, ok, qu'est-ce qu'il y a encore, là? Pise une carte! Fais un jeu de déception Là, je avec crie. des avantages. Pise une carte! Et j'essaie de camoufler comme le son Ouais. que prennent. Fait que des avantages. Oh! Fait que c'est ça, ouais. 2-18 sur les dés. Alors, même avec des avantages, je pense que il est comme genre, non, c'est pas vrai, tu fais de la magie. Oui! Moi aussi, j'en fais. Puis il sort un paquet de cartes, il est comme. Tabarnouche! Ok. Fais-moi le mien, fais-moi Ok, le tien, ok. je vais te faire le mien Je après. crie super fort, je suis comme vraiment énervé pour être sûr de camoufler les sons. Ok, fait que tout est là. Ouais. Tu montes sur une chaise? Je monte sur un corps, puis là, je trouve une chaise. Fait que t'as tes pieds, genre, dans le corps Ouais. qui vient d'ouvrir, genre. Là, je mets mes doigts dedans, je me fais du maquillage de football. Là, je suis partie. Je saute sur une chaise en essayant comme qu'elle slide avec moi vers le corps. Fais acrobatics. OK, C'est ça que check ça moi foire, bien. cette affaire-là. 7 plus 4, 11. 11. Fait que tu pognes une chaise, tu fais du skateboard pour aller le pogner. Tu t'accroches aux tablettes, pis t'es comme, ah, je l'ai. Ouais. Là, tu tires. Là, c'est comme, oh. T'essaies de. Tu sais, t'as sorti comme le rack sur lequel il y avait le gnome. Le gnome est sorti. Puis là, t'es comme, oh shit. Oh. T'es comme genre, oh. Puis tu vois que ça, c'est pas pour une raison, pour une autre. Pas bien cloué. Puis soudainement, t'es comme genre. Et toute la tablette, avec tous les corps, penche dans ta direction comme ça. Puis t'es comme, Je fais un jet de sauvegarde de dextérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Oh mon Dieu, j'ai 18. 18! Fait que tu pognes le corps, tu roules à terre, t'es comme oh! Puis il y a cette tablette-là qui s'effondre avec tous ces corps-là. Tu vas recevoir seulement la moitié des dégâts. Tu vas recevoir 5 dégâts contondants, mais toute la tablette s'effondre comme ça. Puis là, le gars, il est comme. Puis il se retourne, puis il y a cette tablette-là qui est comme. Qui s'effondre là, sur le laboratoire de la mort, puis il y a plein de corps qui tombent. Puis il y a juste Fifi qui est là, genre, avec son cadavre, au milieu du chemin, puis il est comme. What the fuck? Puis là, je fais comme, il y a un homme qui est revenu à la vie, regarde! Deception! Oh non, ça c'est 9 plus déception, voyons. Ah, plus 3, 12. 12? Ouais. Fait qu'il est juste comme. Au secours! Il fait juste gueuler à l'étage, vous entendez des pas qui descendent, genre comme. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bruit-là? Puis vous, probablement que vous entendez ça dans le sous-sol, là, comme un bruit. Puis là, vous entendez un cri qui vient du sous-sol, puis juste les gens qui font comme. Ah! Je pense qu'on devrait y aller. Oui. Je pense qu'il faut que tu foutes le bordel, mon gars. Alors, je vais. Il faut que ça s'en vienne sur nous autres. Là. On y va! OK, on rentre en dedans. Alors là, on a fait tomber un gros rack plein de morts. Et je vous demanderai à tous de rouler l'initiative. Je sais pas qu'est-ce qui va s'en. Oh, ça va. Combien? L'initiative, ça va. À ce moment-là, 3. 3 pour le doc. Toi, combien gratis? Y a-tu un bonus? Juste C'est la lui. Dex. C'est juste la deck. Ah, c'est À moins que tu aies un Dex. don spécial. ou quelque chose. Mais non, j'ai 6. 6 pour notre ami gratis. Et vous, Marlin? De 21. 21, Marlin. Man, tu torches la ligue. Et 14. Fifi, Il y avoir 21. 14. Alors, voici la situation. Donc, Marlin, toi, t'es face à face avec ce jeune prêtre qui travaille à la morgue, qui vient de voir son rack à cadavres s'effondrer au milieu du laboratoire. Fifi s'extirpe des décombres avec un gnome sur l'épaule. Il est complètement sous le choc, il sait pas ce qui vient de se passer, puis il te regarde en faisant comme « Ok, t'as des affaires weird, c'est parce que... Qu'est-ce que tu fais? » Est-ce que les cadavres qui sont tombés, là, est-ce que je serais capable de me glisser dedans? Oui, probablement. Si tu veux te cacher dedans, Ouais. et tu ferais le Si- hide action. Ouais. Ouais, tu peux même le faire en bonus action au niveau 3. Ok, d'accord. Ben, moi, je pense que il y a juste une sortie, là. C'est où est-ce qu'on est rentré, c'est Ouais, ça? c'est l'escalier que tu vois là, où est-ce que t'es. Tout était juste sur le bord de l'escalier. Ok. Fait que Est-ce- c'est la seule issue pour remonter à l'étage. Et après ça, à l'étage, t'as un couloir à traverser pour sortir à l'extérieur. Ok. Ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de le déshabiller vraiment rapidement. Ok. Est-ce que je serais capable d'arracher son linge? Vraiment là. En fait, je descends ses pantalons puis je les enlève. Si je veux faire le plus rapidement possible. Ok, fais un jet d'athlétics contre son athletics. 19, ça s'enligne bien. Oh shit. Plus athletics, c'est où ça? Premier en haut. C'est acrobatics, ça. Ah oui, athletics. Ah, moins 1, tabarnak. 18. 18, il a roulé 9. Fait que t'arrives sur lui, tu sais, t'es comme. Puis il est comme, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'enlève ses pantalons, puis là, je crie Wesh! On l'a retrouvé! Il essayait de. Ah, je veux même pas le dire! Wesh! Avec les cadavres! Wesh! Fais un jet de déception en criant. 11, déception, plus 3, ça veut dire 14. Wesh! Ah, t'es dégueulasse! Puis tu vois, ce que t'entends en haut, c'est comme genre. Ouais, il y a quelqu'un qui était en train de faire des affaires au cadavre. On y va avec Fifi. Je m'enroule le gnome autour du cou comme Ace Ventura quand il danse avec le monsieur. Puis j'essaie de sortir. Jet de force. Athletics. 12 plus 4, 16. 16. Fait que tu ramasses, t'es quand même costaud, là, t'en as dedans. Fait que tu le pognes, tu peux faire ton move action, je pense que tu bouges de 5 cases. Yes. Fait que, Ouais. si tu veux, tu peux te diriger vers les marches, si tu veux. Ben, c'est ce que je vais faire en essayant d'éviter le petit pénou du gars qui est sorti. Tu te rends en haut des marches, je vais considérer que c'est tout ce que tu peux faire vu que t'as pris le gars sur tes Ouais. épaules. Es-tu comme. Dans le fond, es-tu comme là? Ouais, ça combine les deux, là, fait que imagine, là, c'est bon, ouais. On y va avec gratis, qu'est-ce que tu fais? Ben là, moi, je rentre en courant. Fait que tu peux faire ton déplacement, si tu veux, ton move action, t'as jusqu'à 5 cases, je pense, toi aussi, vu que t'es un gnome. Tu vas voir ici, l'entrée c'est ici, ça c'est le couloir, puis à gauche à droite c'est des pièces, les trucs noirs c'est des portes. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que tu te rends ici au milieu du couloir, tu vois les deux prêtres qui se retournent en faisant comme « Vous êtes qui vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, moi, je suis venu vendre de la sauce! Regardez! Puis là, j'en ai. Je sors, genre, je prends une de mes potions. » Fais un jet de Deception.
15. 15? Fait qu'il se retourne en faisant écoutez, monsieur, on vous reparlera tantôt, il y a quelque chose qui se passe dans le sous-sol. Les acolytes. Je pense qu'il y en a un qui va venir vers toi. 1, 2. Puis il y en a un qui s'en va dans les marches, puis qui te voit sortir avec un cadavre en faisant c'est vous qui avez à toucher les cadavres? J'appelle la garde! 1, 2, 3, Shit. 4, 5, 6. Fait que tu vois, le prêtre passe à côté de toi gratis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sort à l'extérieur en courant comme au secours! Au secours! Puis l'autre, il essaie juste de t'empêcher, fait qu'il fait juste move contre toi en faisant sortez, monsieur, il s'est passé quelque chose dans le sous-sol, on peut pas vendre, on peut pas acheter vos sauces. On y va avec Doc, c'est à toi. Lui, il s'en va ou... Tu le vois passer à côté de toi. Est-ce que tu fais. T'aurais eu une attaque d'opportunité quand il passe à côté de toi, si tu veux. Mais là, tu le vois, il court dans la rue, il est comme à la recherche de la garde. Tu vois, il regarde à gauche, à droite, puis il est juste comme au secours! Moi, je vais essayer de faire une jambette, puis de... J'ai une grande corde. Fait que je vais essayer de l'attacher en lui disant « Vous avez oublié de prendre votre pression! » Athletics opposé à lui. Oh! Critique! Critique? De quoi ça a de l'air? Il Euh... court, là, il est comme. Mais tu sais, un peu comme si une seconde tu me vois, l'autre seconde tu me vois pas, tu vois juste comme ma cape partir, hop, pis là je suis devant lui. Puis je le plaque au sol. Pac! Tu le tacles à terre, tu sors ta corde, tu commences à l'attacher. Ça va te prendre un certain temps. Par exemple, Marlin. Oui. Fait que tu vois le gars qui est devant toi, les culottes à terre, il est juste comme. Non, non, c'est eux qui. Ils ont tout détruit! Qu'est-ce que tu fais? Je me sauve, je sors. Est-ce que je suis capable de pogner les deux gnomes dans mes bras puis de partir à courir, tu penses? Il est en haut des marches. Tu peux essayer de faire un jet de force pour le pogner, ouais. Fait que tu montes, clac, clac, clac. Tu te rends, mettons, jusqu'à Fifi en montant les marches. Fais un jet de force pour pogner Fifi. Ok, attends. Est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais me cacher avec Fifi puis le gnome? Oui, tu vois, il y a des portes, il y a des raccoins, il y a des bureaux de médecins. Probablement qu'il y a des fenêtres après ça dans ces raccoins-là. Ok, ben je pense que c'est ça que j'aimerais tenter de faire en fait, c'est de aller nous cacher, tu sais, comme de pogner Fifi Ok. puis d'aller nous cacher. Fait que je vais considérer que l'ensemble de ton tour, ça peut être de monter les escaliers, ramasser Fifi, aller dans un de ces bureaux-là, Ouais, puis tu peux tenter de te cacher à l'intérieur de. parfait, c'est ça que je fais. Fais un jet de stealth. Stealth. 14 plus 6, 20. 20, tu ramasses Fifi, t'entres dans ce bureau-là, clac, clac, tu te ramasses dans un coin, t'es caché complètement là, dans un coin, c'est un petit cabinet, là. Imagine, il y a des petites chaises pour patienter, il y a une table d'examen, il y a personne à l'intérieur, vous êtes caché en arrière de la table. On y va avec Fifi. Fait que Fifi vient de te faire ramasser par Marlin, là, puis vous êtes les trois là, avec le cadavre. T'es mon héros! Puis, ben, je pense que je vais fouiller la salle. Investigation. Ouais. Je vais regarder si je suis pas capable de. Y a-tu une fenêtre? Non, on est dans un garde-robe. Oui, il y a une fenêtre. C'est un bureau de médecin. Ben, un bureau de médecin, un bureau d'un des prêtres de Kelmvar qui recevait du monde. Est-ce que Fait j'ai le droit de te parler à ce moment-là? Oui, vous pouvez parler en... Dans mental. Ben c'est parce que je pense qu'on ouvre la fenêtre, on lance le gnome, on saute dessus. Ouais. Si on essaie de viser sa tête, on n'aura pas besoin de faire ses tatouages! C'est bon. C'est OK. Tu ouvres la fenêtre, tu lances le gnome par la fenêtre, puis si tu veux, il te resterait ton move action pour sortir par la fenêtre aussi, si tu veux. Je vais essayer de sauter. Ouais, c'est pas très haut, là, vous êtes au premier étage ici. En bas, c'était le sous-sol. Fait que on tombe même pas d'un étage, mais on tombe dessus. Ouais. Oui. J'essaie de tomber sur sa tête. Puis je Ok. tords. Est-ce que tu essaies volontairement de faire du dégât à la tête, genre Ouais. de faire du dommage? Fais un jeu d'athlétique. Je vais essayer de tomber avec mon coude dessus. En souriant. Oups. 6. Fait que tu sautes de clac! Tu vois, Funny bone. un Oh corps, non! c'est plus difficile à péter que tu le crois, pis t'es comme clac! Ah zut, pis il est juste à terre, là, t'imagines ce gnome-là maintenant qui a les yeux genre ouverts dans la rigueur mortis, tu sais, pis il est juste comme, il te regarde, t'as comme un... L'étrange moment où tu te demandes genre, hey man, ça pourrait être un de mes cousins ou quelque chose, là. On y va avec gratis! Ah oui, moi je prends une de mes potions pour lui montrer que c'est des bonnes potions, tu sais. Je suis comme, oh, ok. Ah, ça marche. Fait que je deviens, faut que je pense un des 4. Je suis extrêmement attirant pendant 1 heure. Fait que tu pognes des potions, pis je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, là, mais il est comme genre, Hey, oui, comme ça marche! oh monsieur, écoutez, je sais pas si vous pouvez nous aider, il y a quelque chose qui se passe dans le sous-sol, on est complètement débordés, pis... Certain, viens avec moi, on va aller voir, on va aller jaser dehors. Fait que j'en sais dehors. Ben, ok, fais un jet de... On va aller jaser ici, en fait. Fais un jet de Deception avec avantage.
Alors, les SD! Deception. Ah, c'est moins 1, ça me donne 5. Oh! T'es très attirant, mais il est comme genre. Écoutez, monsieur, on peut pas rester ici. Il y a des fous dans le sous-sol qui sont en train de nous voler des cadavres. Hein? Des fous dans le sous-sol qui sont en train de nous voler des cadavres. Ou un gnome, j'ai pas bien vu. Puis une espèce de robineux bien habillé. Il y avait une boucle d'oreille caractéristique à l'oreille, je sais, parce que je pourrais bien le décrire à la police. Il a vu ça, lui? Quand ils sont passés dans leur dos? Ah, c'est vrai, moi je l'ai pas vu. Non, c'est moi ce que j'ai vu. C'est un homme dragon avec un masque. Oh, il était bizarre et il nous a menacés puis il a fait peur à Julia aussi. Ah, ben, voyons. Venez avec moi, il faut qu'on aille voir la garde. Ok, allons voir la garde. Vous sortez. Je pense que l'acolyte qui est là, lui, il est attaché. Fait que lui, quand il sort puis qu'il voit son ami attaché par l'homme dragon, je pense qu'il est juste comme ah! Puis il te regarde en faisant c'est lui qui a attaché mon ami. C'est lui qui a fait peur à Julia. Puis, je pense qu'il reste là, il est juste tétanisé de terreur. Lui, il va remonter ses culottes, puis il va monter à l'étage. Puis je pense que, rendu là, Doc, je vais considérer que tu as attaché celui-là. Ok. Il y a l'autre acolyte qui est là, il est encore non attaché, non immobilisé. Il vous a vu, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai trouvé cet homme, il venait de se faire passer pour un prêtre, comme vous. Mais c'était en fait un fou de l'asile du dessus. Et un deuxième étage. Fais un jeu de Deception. Avec des avantages. Oh là, il y a des désavantages. 7. Ouh, ça va être ça. 7. Puis tu fais, mais non, c'est mon ami, on travaille ensemble, c'est Benoît. Puis il fait, il m'a attaché, Joe, faites quoi? Puis je pense qu'au bout de la rue, probablement que t'entends genre. Puis tu te retournes, puis tu vois genre un petit détachement de gardes qui s'en viennent dans la rue. Ok, est-ce que la garde, ils m'ont vu ou pas? Ils s'en viennent, mais ils sont loin, là, ils sont au bout de la rue. Ils me voient pas encore. Je peux-tu monter au deuxième étage pour essayer de faire une entrée remarquée quand les autres vont arriver? Oh boy! Oh boy! Tu peux, vas-y, fais un jet d'athlétiques. Ok, parfait. Juste avant de partir, je dirais t'aurais dû fermer ta gueule, toi. Fait que 11 plus 3, 14. 14, fait que tu montes ici, tu pognes sur une des colonnes du temple. Ah! Difficilement, tu montes sur l'espèce de petit parapet qu'il y a à l'entrée. Tu montes genre sur une des fenêtres du deuxième étage. On y va avec Marlin, qu'est-ce que tu fais? T'es toujours caché. T'entends l'acolyte qui passe ici, qui est juste comme... Ah! C'est vrai. Une respiration Ouais, je sais haletante qu'on dans a le des couloir. rushs. Mais là, l'affaire qui se passe, c'est que ce que je comprends bien. Les autres, vous êtes rendus dehors. Toi, t'es menotté, c'est ça? Moi, oui, mais pas Marlin, je Ouais, pense. c'est ça, Marlin est toujours là. Non, mais attends, ce que je veux savoir, c'est que toi, t'es menotté. Moi, je suis en train de jaser avec le bonhomme. Ouais, tu sais pas trop ce qui se passe à l'extérieur, mais t'as entendu des cris à l'extérieur comme « La garde! La garde! » Ok. By the way, les rushs, c'est le mental, là, les messages. Ouais, je sais. C'est parce que. Est-ce que ça, c'est bon juste pour une journée, c'est ça? Ça va revenir. Ça revient à chaque Ça jour. revient, genre, juste, ok. Ça marche une fois par Bon, ben, je pense que je fais. J'envoie un message, puis je saute en bas pour aller nous cacher. Qu'est-ce que t'envoies comme message? C'est bon, on a le gnome mort. Essayez de vous sauver de la garde, ok? Puis faites ça clean, parce que si jamais les gens découvrent qu'on a volé un cadavre, le plan sert à rien. Bye! 10-4! Là, je sors. Fait que tu sors par la fenêtre. Fait que je vais vous laisser une dernière chance pour vous ici, Marlin, Fifi. Toi, tu pognes le cadavre, j'imagine que vous vous détalez. Oui, je me le redrape autour du cou, puis je m'en vais à Trolls. On retourne au manoir pour aller cacher le C'est vous corps? qui décidez pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de point de rendez-vous établi. Ouais, je pense qu'on s'en va se cacher d'une place qu'ils vont pas nous trouver. OK. Gratis, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il est là, puis oh, Dieu Seigneur, merci, mon cher monsieur est très attirant. Regardez, la garde est en chemin. Ah, c'est une bonne nouvelle. Hey, ben c'est ça, moi j'ai pas mal fini avec tout ça, moi. Et vos petites sauces dont vous me parliez? Ah, mais y en a-tu une qui t'intéresse? Ah ben je sais pas, on pourrait passer votre tour à en parler. Ah, mais je peux t'en faire goûter une si tu veux, j'en ai plein de bonnes là. T'en veux-tu une comme celle que je viens de boire? Ah, absolument. Parfait. Si vous me dites que ça peut m'aider à me calmer, vous savez, Question d'amnésie, mettons. j'ai des problèmes d'anxiété. Pour toute la gang, mettons. Ouais, ça serait là. fou. Ouais. Quelque chose J'ai de des gros problèmes même. d'anxiété. Bien cray-cray, puis Je qui pense qu'il y en attaque a ses un que amis. c'est- Un T'oublies tout ce qui s'est passé dans les 2 infuseur. derniers jours. C'est où ça? Je l'ai vu, je sais qu'elle existe. Fait que si tu roules un 15, tu peux pogner cette Ok. potion-là. 15. Direct 15. Hey. Oh! Va être bon, mon Tu bonhomme. fouilles rapidement, tu retrouves la petite potion, genre avec des petits nuages blancs dedans. Oh, elle a l'air délicieuse. Ah, ouais, ça fait du bien, ça fait du bien.
Puis tu vois, genre, son regard vide, genre, il est juste comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais tu étais en train de jouer un jeu avec ton ami ici, là. Vous êtes attaché, là, t'avais gagné, là, c'était à son tour de courir après toi. Fait que. On va le détacher. Ah, parfait. Il s'en va le détacher. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je me pousse. Lui, ça va te détacher son ami en faisant comme... Mais qui c'était cet homme dragon? Docteur, toi, t'es au 2e étage. Tu vois la garde. À la fin du prochain tour, ils vont être là. Qu'est-ce que tu fais? Fait que t'es au 2e étage, sur le parapet. Je pense qu'ils t'ont pas vu monter, là, sur ce petit parapet-là du 2e étage. Ouais. Mais... Tu vois probablement en arrière... Mais je vois tout le monde qui sac le camp, Ouais, et je suis t'es là, comme. t'es comme... Oh, mon entrée remarquée! Je pense que l'espace d'un moment, là, t'es là, tu vois la garde arriver, tu regardes l'autre côté de la rue, et tu vois la maison de ta femme. Peut-être l'espace d'un instant, tu sais pas si c'est toi qui rêves, mais tu vois la silhouette d'un enfant passer au 2e étage. Qu'est-ce que tu fais? Pour toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, dans les derniers moments, je pense juste que je rentrerai pas en conflit avec toute cette gang-là. Je vais partir. Ok. Puis je vais prendre un dernier moment pour regarder cette fenêtre-là. Fait que je pense que tu vois cet enfant-là, Dragonborn, genre, qui est là en train de jouer, genre, avec des petits jouets dans la fenêtre, genre. Ah oui, je suis un super-héros, je vais sauver la ville. Ah oui, je vais faire une entrée remarquée. C'est cute! Puis je pense qu'à ce moment-là, là, tu sais, on voit ton escape, là, probablement de loin, puis ça devient comme un peu en animé, là, tu sais, en noir sur bleu foncé, puis on voit juste ta silhouette, genre, qui monte sur le toit des bâtiments, puis qui part J'aime ça. dans le loin, tu sais. Puis on voit Yorkas qui joue avec son petit jouet. Puis vous partez, vous retournez chez vous. Ok, là. Caucus, la gang! Oh gosh. Mais moi, je propose qu'on demande à Neverember de garder le cadavre. C'est une très bonne idée, mais pensez-vous qu'ils savent qu'on a volé un cadavre? Il y a des chances que ça se sache. Parce que là, si l'autre bin, il sait qu'on a volé un cadavre, il va savoir que c'est pas vraiment... Ils m'ont-tu vu? Ils m'ont pas vu. Moi, je pense qu'on n'aura pas le choix de tuer Xoblorg. Mais s'ils savent qu'il y a un cadavre qui était. Je pense Tout ça qu'on pour ça. je pense qu'on n'aura pas le choix parce qu'on n'a pas été assez discret. Mais les infirmiers, tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue à touche-pipi avec les morts. Non? Le temps qu'ils fassent les décomptes, il y en avait, il vient d'avoir pas mal des morts là, dans votre affaire. Le temps qu'ils fassent les décomptes, qu'ils se rendent compte qu'il manque quelqu'un, ça va prendre un petit bout, moi je pense. On va avoir les informations nécessaires d'ici là. Je sais pas. Je crois que gardons le plan comme on le faisait. On déguise le vieux petit monsieur qui est juste là, il fait des tatous dans la face, puis on s'en va le porter à Daville. Oh, il pète sa face aussi. Ouais, c'est vrai, il fallait écrapou sa face. Ok. Parce qu'il paraît qu'il ressemble pas. Je sais Puis vraiment lui pas. raser les cheveux. T'as-tu des Ouais. cheveux? Faut lui raser les cheveux. Ouais. Fait que vous ramassez le corps, tu sais, vous le mettez, vous êtes dans le Troscon Manor, là, tu sais. Puis en plus, tout est un peu rénové, tu sais, vous avez travaillé full, il y a des bâches, il y a comme plein de matériel, puis vous le mettez sur la table, C'est au un milieu de la établi. place. Rainer qui est juste comme, c'est un de vos amis? Lui, on... Oui, ben c'est Feu, notre ami, en fait. Il était allergique aux arachides. Puis, Deception. Ouais, j'ai jamais entendu dire Deception dans une session. 4. Ouais, non, on dirait un gnome fraîchement sorti de la morgue. Ouais, ben, c'est Est-ce ça. que c'est une combine de vol de cadavres? Non! Pourquoi? Non! Hein? Je me sentais seul. C'est ça. C'est... Arc. C'est un ami. Il fait juste ce face-là, puis il remonte les marches. PAM! Clac la porte. Parfait. Fait que vous y pétez la face? Qui pète la face du cadavre et comment? Ben, moi, je pense que premièrement, il faudrait peut-être juste aller voir Xoblorg, voir de quoi il y a de l'air en vraie vie, puis comme se rappeler s'il y a des tatous, puis après, on y pètera la face. OK. Ok, fait qu'on se dirige vers Xoblorg. OK. Fait que vous allez chez Xoblob, le cadavre est chez vous. Vous arrivez près de la fameuse boutique. Vous y êtes allé il y a déjà un petit bout de temps. Il nous l'a Ah, demandé vivant oui. ou mort? Il nous l'avait demandé vivant, mais on, Ok. on va faire comme flûte. ouais. C'est un accident. Fait que vous arrivez dans le vieux Xoblob, la boutique où tout est mauve. À l'intérieur, il y a absolument tout est mauve, recouvert de draperies pourpres. Et vous entrez à l'intérieur et tu vois genre le petit gnome qui est en train de faire le ménage. Puis quand ses yeux croisent ceux de Fifi, il est juste comme ah. Puis il voit les amis puis il se reprend comme en faisant
Bonjour, cher client! Marcelo, cut de bullshit, j'ai une grosse nouvelle. Je pars à courir jusqu'au comptoir, j'attrape la face. Ah, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu dois te sauver et nous dire si tu as d'autres tatouages que ceux qu'on peut voir. Mais non, j'ai pas d'autres tatouages à part la sirène que j'ai sur les fesses. Je vais avoir besoin de voir ça pour le recréer plus tard. Je pense que... il est très intimidé. Drop tes pants, Marcelo. OK! Il descend ses culottes, puis vous voyez, effectivement, il y a vraiment une super belle sirène, genre, sur les fesses. J'ai besoin d'y toucher, juste un petit peu. Parfait. Fait que vous notez, tu sais, de quoi ça avait l'air, la sirène sur les fesses. Et juste, mais qu'est-ce que vous voulez dire que je suis en danger? Qu'est-ce qui se passe exactement, Fifi? Le Zentarim veut te tuer, Marcelo. Pas moi, mais pourquoi? J'ai jamais rien fait à part espionner l'organisation. Ah oui, je mettais ma vie en danger, ma foi. Mais on a un plan, OK? On va péter un cadavre, OK? On va y faire des tatous. Toi, pousse-toi, va-t'en, OK? Moi, j'ai de la famille à Coneyberry. Tu peux aller dans le bout de Coneyberry. Mais c'est très loin. Oui, mais c'est mieux qu'être mort. Ou sinon, on a peut-être une chambre dans notre maison. Aussi. On en a vraiment plus. Tu vois qu'il réfléchit et comme... On se monte une commune. Je pense qu'il fait juste te prendre dans ses bras, le Fifi, là, puis il te serre en faisant « Fifi, j'ai tellement peur. Je ne tenais plus à la vie. Je croyais que ça ne me faisait rien s'il m'arrivait quelque chose, mais depuis que je vous ai rencontré... Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Cache-toi. Viens avec nous. Tu pourrais nous être utile. Peut-être que tu sais des choses. On va te cacher. On est bon pour cacher les gens. Est-ce que tu me promets qu'il ne m'arrivera rien, Fifi? Je te le promets, Marcelo. C'est sûr, ça finit mal. Oui, c'est ça. Oh non, je vais encore pleurer. Fait que je pense que vous sortez dans la nuit, tu sais, avec Marcelo, avec une... Tu sais, il sort, il met la petite pancarte fermée sur la tête du tyranneuil empaillé dans l'entrée. Vous êtes le père de Fifi? Ah, je suis son mononcle. Enchanté. Bonjour. Je m'appelle Xoblob, mais vous pouvez m'appeler Marcelo. Oh. Enchanté. Puis là, il te regarde, puis il te regarde en faisant... C'est parce que là, si on est supposé te tuer, je pense qu'il faudrait peut-être voler quelques objets dans ton magasin pour traces de bataille ou je sais pas. Je sais pas trop. En même temps, tu t'en vas du magasin, tout ça, tu vas le perdre. D'accord, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu pètes, genre, le magasin? Je pense que je pète un peu le magasin, Ah, puis je pogne quelques objets. Puis qu'est-ce qu'il y aurait de fun là-dedans? Il y a plein de petites trinkets, là. Il y a genre, tu sais, une maquette de la ville de Waterdeep. Il y a plein de petites, tu sais, des petits bijoux de pacotilles. On crisse Crisse le le feu feu. dans le magasin, puis on brûle le Feu cadavre. dans le magasin, puis on brûle le cadavre. C'est pas une mauvaise idée. Oh. OK. Je vais chercher le cadavre. On est obligé d'être en même temps. Non, mais oui, on fait ça là. Quel cadavre! Ah, c'est... On va tout expliquer. Il y a une série de cutscenes. Vous êtes probablement, genre, assis dans la neige à côté de la boutique. Le docteur revient, genre, avec sa grosse poche de jute dans la nuit. Là, Genre, je fais du magasinage. Qu'est-ce que je pogne comme trinket, tu penses? ça, c'est pas mal. Puis il y a des petits colliers mauves, des petits bracelets. Ah, ouais, un collier mauve, j'aime ça. Une petite casquette, là, une petite casquette genre de Paperboy. Là. Ouais. Détective un peu? Il a l'air de quoi, lui? Lui, c'est un petit gnome des profondeurs, fait que, tu sais, il a un peu votre apparence physique, sauf qu'il est très mince. Il a une grosse moustache blanche avec un petit bouc blanc. Il a 8 tatouages de yeux sur ses joues, puis il a la peau grisâtre des gnomes des profondeurs. Bref, Je vais essayer très de le convaincre sensé. de prendre une de mes petites sauces. On va avoir une belle barbe, là. Pour Oh. le transformer, qu'on le reconnaisse plus. Oui, bonne idée, d'accord. Yippee. Oh non! On va finir encore bandé, ce monsieur-là. On sait pas comment ça va finir. Le personnage de Dave est vraiment construit sur une charte. C'est juste... Oh man! Attends, faut que je pense un débile. Fait qu'il y a des plumes qui poussent pour une durée de 2 heures. Il y a des plumes sur le corps, partout sur le corps. Quelle couleur? Bleu, dégradé bleu à blanc, là. Oh, Dégradé bleu à blanc. Fait qu'il est comme une espèce de gros oiseau, un peu comme les kenku que vous avez combattus dans l'entrepôt, puis il est comme... Très bien. Personne va te reconnaître demain. C'est bien, j'ai l'impression de me sentir plus libre. Y a-tu l'air de l'oiseau un peu dans l'histoire sans fin 1? Tu sais, là, dans le bateau avec le bec, là.
Fait que je pense que ce qui arrive, c'est que le docteur revient. Crisse le cadavre. Vous avez volé plein de stock, Marlin est plein de bijoux mauves. Parfait. Oh oui. À ce moment-là, tu crisses le feu. Pfff, en arrière, on voit l'incendie qui commence à s'élever. Genre, il y a peut-être des têtes qui sortent des maisons. Puis avant que vous en alliez, je pense qu'il fait juste attraper Marcelo en faisant « Fifi, attendez. Gratis. Je sais que vous n'êtes pas son père, mais... » Il met un genou à terre. Ben, souda, ça c'est beau. J'aimerais vous demander la main de votre nièce, neveu. C'était comme vous voulez. Ben là, moi je dis pas non, je dis non à rien. Il se lève. Il te regarde. Qu'est-ce que tu dis, Fifi? Je sais que le moment est peut-être mal choisi, puis là on voit juste vos deux silhouettes éclairées par le feu de sa boutique, genre. Puis le gros tyranneil empaillé qui a les yeux éclatent. Oh, c'est comme des feux d'artifice! Je sais que c'est faux, mais je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien. Oh, excepté toi. Oh, Marcelo, c'est tellement beau! Oh, j'accepte, oui! Puis il fait juste te prendre la main. Moi, je fouille dans mes gogos pour construire des trucs, puis j'essaie de trouver comme un washer. tu sais, quelque chose qui fit. Fait comme, hey, mon gars! Fait que vous avez chacun un genre de washer, genre une boat. Moi, pendant ce temps-là, je suis plein de bijoux. C'est beau, hein? C'est beau, beau, beau. Puis là, il y a juste un vieil homme qui sort par son immeuble en faisant un vieux que je blâme est en feu! Et des cris qui résonnent dans la ruelle partout. Là, au feu! Au feu! Ouais, pis là, moi, je crie, oui, pis on l'a tué, le maudit coquin! Je reconnais cette voix, c'est Marlin! C'est bien moi! Grand magicien! De réputation internationale! Et vous fuyez dans la nuit. Mais est-ce qu'on a emporté un peu le cadavre, un peu tout brûlé? On peut le laisser. Est-ce que vous l'amenez ou vous le laissez Mais c'est ce brûler qu'ils dans veulent. Ça s'est mal passé, puis. Ouais, c'est vraiment. Ah, ok, ouais, c'est ok, ça. ok, c'est bon. On est choué, on laisse le au moins il est moins. mort. C'est bon. OK. Ça se passe bien, disons. Hein? C'est pas vraiment comme j'avais prévu. Ah ouais? Faut faire des Qu'est-ce que vous sacrifices faites pour survivre. par la suite? Ben là, je pense que... Caucus! Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ce serait bien d'aller voir David tout de suite. C'est une bonne idée, oui. Allons le voir. Mais Oui. ben, au niveau du petit Xoblet, où c'est qu'on le met? Ah, ben, je vais aller montrer. Je dois avoir une chambre, moi, à Trollskull. Ouais. Là, on est rendu fiancés. Il peut bien habiter dans mon loft. Certain. Fait qu'il y a juste une scène où est-ce que, tu sais, tu lui montres la chambre, tu sais. Gros oiseau s'installe. La colombe. Très bien. Il aurait pu mourir. Il s'assoit sur le lit, genre, il est juste comme il te regarde. Regarde autour. C'est ici que vous dormez, Fifi? Oui. Et vous me laissez seul? Il y a Neverember qui se promène dans la maison, mais souvent il est fâché, ça vaut pas tellement la peine. Tu restes, je reviens. D'accord. Tu t'en vas. Puis là, on le voit seul dans la chambre. Il regarde un peu autour. Puis on voit juste la porte lentement se fermer. Cloc. Toute Oh. seule. Seigneur, mon ami dans le miroir va péter à la gueule. Qu'est-ce que vous faites? Tiens-tu nous rejoindre, toi, Fifi? Ben oui. Fait qu'on va aller voir David. OK. Vous retournez à la boucherie, probablement, genre, avec tout le même petit crew, le même setup. Vous rentrez dans le background, il y a toujours ce nain-là avec un sac sur la tête, genre dans le coin, qui est juste... Fait que vous rentrez, il y a le même monde qui est là, mais au moment où vous rentrez, il y a un homme en cape noire, une grosse cape noire épaisse avec une armure en dessous, qui est en train de parler à David, genre, puis il a l'air préoccupé en faisant « Continuez de le suivre, ne le perdez pas d'une semelle, d'accord? Nous sommes près du but. » Puis il fait juste taper sur l'épaule, puis il se retourne. Vous voyez sa face un peu... sa peau pâle, ses petits cheveux, genre... Tu sais, il y a une face sinistre, mais il est quand même un peu... ça a l'air d'un gars qui a vraiment été en shape à une certaine époque, mais qui a perdu un petit peu de son sharpness. Puis il fait juste sortir. Puis David vous invite à vous asseoir, tu sais. Asseyez-vous! Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très mal passé. Vous n'aimez pas le corps? Non, on a crissé le feu, là. Regarde. Mais au moins, j'ai plein de bisous. Tu vois Vévette, la femme de l'autre côté, qui fait... Ouais, j'avais entendu dire que vous avez la réputation d'être des malades. Ouais, ben non, malade. Je vais demander à un d'entre vous, un seul,
de faire Deception avec avantage. Moi, je suis super bon là-dedans. Vas-y. Je pense. Qui est meilleur là-dedans? Alors, vas-y. Pour Ouais. l'instant, je brasse la marge. Moi, j'ai plus 3. Moi, un. Yes, je suis le meilleur là-dedans. Vas-y. Avec avantage. 12. 17 plus 3, 20. Oh. Fait que toi, David, qui te regarde. Alors, c'est vrai. Vous l'avez tué. C'est un accident. Yagra était avec vous? Oui, Agra est avec nous. Agra qui est justement... qui est parti chercher un petit sandwich, là. Tu vois qu'il pose pas trop de questions. Il est juste comme... Le feu a été mis. Il est Somme toute, revenu. le but de l'opération était de... C'est parce que, voyez-vous, il y a un nouveau tour, ok? Puis, bon, ça... Allez, dis. Nous vous tiendrons au courant quand nous aurons besoin de vous. Mais il fait juste genre vous donner une tape sur l'épaule à tout le monde. Beau travail. Super. Puis tu vois, il met une petite bourse sur la table. Pour votre service rendu. Merci. Il y a combien là-dedans? Tu ramasses, il y a 300 pièces d'or à l'intérieur. Oh, pas là. Il y avait juste 500, puis notre manoir est... Oui, Monac. Mais, ok. Fait que j'imagine que les œufs, ça non plus, c'est pas... Vous avez pas... On les ouvre pas. Le gnome, tout le monde est comme... Ok, d'abord. Fait que... Qu'est-ce que vous faites? Tourne au manoir. Ouais, je pense que là, on va retourner au manoir, on va aller parler à Exoblob, là. Bien sûr. De l'information. Ça, lui, il a vu tout, là. Il a tout vu. Allons-y. Vous retournez au manoir. Vous êtes rendu vraiment tard dans la nuit. Je veux dire, vous avez Je vais mettre- raidé une morgue, vous avez crissé le feu à une boutique, faké une mort. Il est peut-être genre 2h du matin, 3h quand vous retournez à la maison, tu sais. Puis vous rentrez à la maison, tu vois, il y a un feu d'allumé dans le foyer. Puis Rainer puis Xoblob, les deux sont assis devant le feu avec un thé, genre les deux dorment pas. Il y a des choses pas normales qui se passent chez vous, hein? Les portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Et je suis certain d'avoir entendu une voix au 2e étage. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait... Ah, c'est musical. Oui! Là, c'est quoi l'affaire, là, Fifi? On habite-tu dans un manoir hanté, puis tu ne l'as pas dit? Vous en étiez pas rendu compte? Oui, j'étais un peu au courant, mais c'était ton clone qui était plus au courant Ah que la oui, chose. c'est ça. Sacrement, faut dire les affaires, là! Oh, on a oublié ça. Faisons des rénovations dans une maison hantée! Mais là, faut que je sache jouer pour les normes pis tout, là. C'est pas pareil. Je peux pas faire ça n'importe comment, là! C'est quoi l'affaire, là? On n'a présentement aucune grande idée de ce qui se passe ici, mais il y a quand même un petit fantôme, là. Oui, je pense qu'il s'appelle Leaf. Leaf, ouais. Ce serait comme son nom. Je soupçonne aussi que c'est lui qui répond à mes questions dans le miroir de la chambre. Ça oui. Ah, ben, regarde. Ok, pis Leaf, là, il est-tu fin ou il est... Enfin, il y avait une taverne dans le temps, là. Le manoir, c'est une grande taverne. Ah! Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, d'habitude, les fantômes, ils veulent de quoi, nous? Faudrait lui demander. Est-ce que tu peux communiquer avec lui pour lui demander qu'est-ce qu'il veut? La dernière fois, il me semble qu'il avait arrêté de me parler dans le miroir. Mais je vais y retourner. Je vais aller dans la petite chambre, puis je vais demander au miroir si tu veux. Il me répondra pas. Je vais l'écrire dans la poussière. Si tu veux! Aucune réponse. Ça marche pas, guys! Merde. Je veux me dire, il a comme arrêté. Mais donc, vous voyez, il y a peut-être, oui, des esprits ici, mais on dort bien. C'est super, mais As-tu des connaissances qui pourraient me permettre d'inventer un device de communication? Ouais, fais un jet de religion, connaissance religion. Religion! Attends, c'est où ça? C'est ici, attends un petit peu. Dans tes skills. Ouais, c'est parce que. Je suis pas dans la même affaire que vous autres, là, parce que j'ai un bonhomme qui existe pas. Ouais, comme c'est du homebrew et. 14, c'est quel. C'est ton intelligence. Ah, fait que ça donnerait 19. 19! Juste avec ton intelligence? Ouais, là, je sais pas si j'ai. T'as plus 3 d'intelligence, t'aurais pas proficiency, t'aurais juste ton Ah, plus fait que j'ai 3 5, fait c'est ça, 17 en fait. 17, avec 17, ce que tu sais, c'est que ça va probablement prendre un moyen surnaturel pour entrer en contact avec lui, genre communication avec les morts, un sort de cet ordre-là. Tu penses que tu pourrais gosser une patente si quelqu'un te donnait un parchemin de communication avec les morts, tu serais capable d'entrer en contact avec lui, probablement. Justement. moi, j'aimerais poser une question à Xorglob. Oui?
Pourquoi est-ce que les gens voulaient te tuer? Je travaillais pour le Xanatar. Ouais. J'observais les ruelles des docks. Et si je voyais des choses étranges, je le rapportais. Au début, c'était pour arrondir les fins de mois, mais très vite, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et maintenant je faisais partie pratiquement de l'organisation et ils me menaçaient que si j'arrêtais, ils étaient pour me zigouiller. OK. Le Xanatar, c'est un monstre qui vit dans les égouts. Il a une guilde de voleurs qui travaillent pour lui, tous aussi monstrueux les uns que les autres. OK. Mais là, si on dit qu'il digouillerait si t'arrêterais, ça veut-tu dire qu'il t'a pas à l'aider? J'ai continué à rapporter tout ce que je voyais. Mais je ne voulais pas mal faire. Je n'ai jamais commis de crime à proprement parler, seulement de l'information. OK. OK. Est-ce un crime de regarder par sa fenêtre? Mais non, mais là, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as bien pu voir pour que les autres ils veulent te zigouiller? Oh, les dessous de la guerre de gang. Le Xanatar et le Zentarim. Toujours à la recherche de quelque chose. J'ignore quoi exactement. Une pierre. Qui semblerait être une carte au trésor menant... Ah, je ne sais trop quoi. Et toi, Neverember, ça te dit pas quelque chose? C'est une pierre puis une carte au trésor? Tu bois notre thé steady depuis 3 jours, là? Tu vois, il se lève en faisant... Mon père a volé énormément d'argent aux lords de la ville. Certains disent 500 000 pièces d'or. 500 000 pièces d'or! Il a détourné tout cet argent, année après année, en faussant ses factures. Ah, c'était de la fraude. De la fraude. Il a détourné 500 000 pièces d'or des lords et il l'a caché quelque part dans la ville. Et la légende veut qu'il s'est fait effacer la mémoire pour oublier l'endroit où était cachée cette somme d'argent. Mais que toute cette information est dissimulée dans une pierre qu'il avait cachée. Mais il paraît que le Xanatar l'a retrouvée. Mais ne me demandez pas où elle est exactement et ils m'ont capturé justement pour essayer de me redemander où elle était. Mais je n'en sais rien, mon père, je ne lui ai pas parlé depuis des années. Puis son père, lui, il est où? Oui, tu en ville? Il a été exilé à Neverwinter. Mais on lui a effacé sa mémoire. Certains disent qu'il se cache, attendant son heure. Bonne nuit. Bonne nuit! Qu'est-ce que vous faites? Là, on est au milieu de la nuit, là. On a du feu. Ouais, c'est ça. On pourrait, Fatigué, oui, on va empoigner les points de vie en Toute la dormant. journée. Je pense que vous remontez tous, un après l'autre, à l'étage. Peut-être qu'au final, il y a Xoblob qui reste un peu en bas avec Fifi, puis il est juste comme... Ah. Ça fait tout bizarre d'être dans ta maison, Fifi! Elle est belle, hein? Et c'est un work in progress. Ça sent un peu le moisi. Oh, mais c'est l'odeur de l'amour! Puis je pense qu'il y a peut-être juste un plan, genre, où vous vous approchez près du feu. J'y ferai une sa gueule. Puis je lèche ses paupières aussi un petit peu. On fade out. Fais là. Fade out. Puis je pense que la dernière scène, c'est on voit comme Troskull, on voit l'allée devant chez vous, la petite ruelle. On est au matin, fait que tout le monde est comme en train de sortir, de ramasser. Il y a les petits étals qui s'ouvrent. Il y a des gens qui viennent s'installer, tu sais, bonjour, bon matin, qui se mettent à jouer de la musique. Tu sais, vous autres, vous dormez, vous êtes fracasse, là, tu sais, vous êtes couchés à 3-4 heures du matin. La musique, les petits étals, des enfants qui sortent pour jouer dans la neige, tu sais, qui se lancent des balles de neige. Moi, je suis capable d'évaluer à peu près combien ça coûterait pour faire comme un endroit caché où est-ce que les gens pourraient se dissimuler dans la maison, tu sais, faire un genre de double fond, Ah ouais. pièce, Genre passage secret. Tu regardes un peu, tu sais, tu fais comme... Ah, je pense qu'il y aurait un bon spot, là. Il y a comme plein de raccoins dans ce manoir-là. Puis au moment où est-ce que tu viens pour évaluer, genre, l'état de la structure du placard, il y a genre une explosion à l'extérieur, genre... Boum! Puis toutes les vitres de la maison, genre, pff, volent en éclats d'un coup. La maison shake comme ça. Puis vous entendez des cris à l'extérieur, des hurlements, des pleurs. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!